Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la chemise Agnès. Agnès, c'est une chemise en colure ronde avec des fronces au niveau des épaules, un empiècement et des manches 3/4 resserrées en bas par un bracelet fait dans un biais. On va faire cette blouse dans un plumetis de chez Benitex. La première chose à faire est de mettre au niveau de la patte de boutonnage un thermocollant pour renforcer la patte, car on va faire des boutonnières et coudre des boutons. On repasse un rentré de 1 cm, puis 3 cm et on surpique à 2 mm. Sur le devant, au niveau des épaules, on passe un double fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,5 et 0,8 cm du bord. On tire sur les fils pour former des fronces. Donc on tire de part et d'autre sur les mêmes fils, soit les fils de canette, soit les fils de dessus, mais des deux côtés sur les mêmes fils, sinon ça ne glissera pas. J'ai choisi de mettre un passepoil au niveau de l'empiècement. Donc le passepoil, ça s'applique avec le pied coupé de votre machine, c'est-à-dire le pied que vous utilisez pour les fermetures à glissière standard. Vous positionnez le boudin à 1 cm du bord et vous piquez au ras du boudin. On va mettre l'empiècement sur les devants. Donc on positionne l'empiècement extérieur endroit contre endroit avec le devant et l'empiècement intérieur endroit contre envers avec le devant. On épingle le long de la découpe en répartissant les fronces le plus régulièrement possible. On ajuste la longueur des fronces à la longueur de la découpe et on répartit les fronces. Et on va piquer au ras du boudin du passepoil. On a pris les devants en sandwich entre les deux empiècements d'épaule. Maintenant, on va mettre l'empiècement dos. On positionne endroit contre endroit le dos sur l'empiècement extérieur. On fait correspondre les milieux dos. En passant par l'encolure, on va chercher le dos plus l'empiècement extérieur et l'empiècement intérieur. On le sort par l'encolure. On fait attention à ne pas détendre l'encolure, donc on manipule les tissus délicatement et on épingle le dos entre les deux empiècements. Donc l'empiècement intérieur endroit contre envers avec le dos et l'empiècement extérieur endroit contre endroit avec le dos. Et on va piquer au ras du boudin du passepoil toute la découpe dos. On retourne. Et maintenant, on va s'occuper du biais d'encolure. Dans une chute de tissu, j'ai créé un biais de 60 cm minimum de 4 cm de large. Je replie le biais en deux. Je positionne le biais endroit contre endroit le long de l'encolure. Je le fais dépasser de 1 cm par rapport à la patte de boutonnage. Et je vais piquer à 8 mm le biais tout autour de l'encolure. On ajuste la longueur du biais, on laisse 1 cm par rapport à la patte de boutonnage. Éventuellement, on recoupe à 0,5 du bord. On rabat le bord en alignant
le biais à la patte de boutonnage et on rabat le biais sur l'envers et on va surpiquer à 2 mm le biais sur l'envers de l'encolure. Voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Maintenant on va s'occuper des manches. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former de légères fronces et ainsi former le rond de l'épaule. On épingle endroit contre endroit la manche au corps. On fait correspondre le cran d'épaule, les deux crans du devant, le cran du dos, et on va piquer et surfiler en ayant la manche vers soi de manière à répartir les fronces régulièrement et qu'il n'y ait pas de fronces sur la manche mais que des fronces dans la valeur de couture. Donc on pique et on surfile. Voilà ce que ça donne. Donc on a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Maintenant on va faire la couture de dessous de bras. Donc on replie endroit contre endroit la manche, fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique et on surfile en une seule fois le dessous de bras et le côté de la blouse. On a piqué et surfilé le dessous de bras et le côté de la blouse. Soit vous surfilez les deux épaisseurs ensemble, soit vous surfilez en couture ouverte. Au bas des manches, on passe un double fil de fronce. On tire. On répartit les fronces régulièrement tout autour de la manche. Sur le bracelet de bas de manche, on repasse sur un des côtés un rentré de 1 cm. On pique les extrémités ensemble, on ouvre la couture, on retourne la manche sur l'endroit, on glisse le biais dans la manche, donc le biais se retrouve endroit contre envers et on va épingler tout autour de la manche. On épingle le côté sans rentrer. Donc on ajuste la longueur du bas de la manche à la longueur du biais et on répartit les fronces régulièrement. Et on va piquer en ayant la manche vers soi de manière à répartir les fronces le plus régulièrement possible. On rabat le biais sur la couture que l'on vient de faire, donc le rentré va sur la couture que l'on vient de faire et on surpique à 2 mm. Voilà ce que ça fait. On fait l'ourlet de bas de vêtement. Donc ce qui est prévu c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Donc moi ce que je préfère faire c'est bâtir un rentré de 1 cm et refaire un autre rentré et surpiquer à 2 mm. Mais vous pouvez le faire au fer, donc vous repassez un rentré de 1 cm, puis 1 cm et vous surpiquez à 2 mm. J'ai fait les boutonnières côté droit. Pour faire mes boutonnières, je mets un scotch, ça permet d'aider la machine à mieux glisser et à faire du coup des plus belles boutonnières. On enlève le scotch, on ouvre les boutonnières et on coud les boutons. J'ai cousu les boutons et le chemisier est terminé.